Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Bienvenue dans mon défi du mois, 15 jours pour utiliser votre Mac plus rapidement. Je réalise pour cela une vidéo par jour sur le Finder et ce qu'il y a autour. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, allez tout de suite la voir. Le but est de visionner ces 15 vidéos dans l'ordre, c'est important. Je rajoute le lien vers la première en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Et pour ne pas louper une seule de ces vidéos, abonnez-vous à la newsletter de mon site. Lien également en haut à droite, ainsi que dans la description de cette vidéo. C'est parti pour la 14e vidéo de cette série. Nous allons parler aujourd'hui des tags que vous allez pouvoir utiliser sur votre Mac. Alors, avant de vous expliquer à quoi cela sert, un rappel. Par défaut, les tags sont affichés dans la barre latérale de votre Finder, barre latérale dont nous avons parlé dans l'une des premières vidéos de mon défi du mois. Donc comme vous avez forcément regardé cette vidéo, souvenez-vous, je répète à chaque fois de regarder ces 15 vidéos sur le Finder dans l'ordre, vous les avez peut-être masquées dans votre barre latérale. Mais ce n'est pas grave, si c'est le cas chez vous, il suffit de les afficher. Bon, les tags sont ici. Par défaut, j'ai tag rouge, jaune, orange, bleu, etc. Alors un tag, ça sert à quoi? Eh bien à taguer, à marquer des fichiers ou des dossiers. En fait, vous allez associer des tags à certains de vos documents ou de vos dossiers afin de faciliter la recherche de ces derniers. Je vous montre d'abord comment les personnaliser, puis comment les rentrer, et enfin, vous comprendrez rapidement pourquoi c'est extrêmement pratique. Bon, de base, comme je vous l'ai dit, vous avez des tags qui ont des couleurs et des noms qui correspondent à ces couleurs. Le but évidemment est de commencer par renommer tous ces tags. Parce que tag rouge, c'est bien gentil, mais on peut certainement faire mieux. Ce que je vous propose, c'est de considérer que le tag rouge correspond au boulot. Donc un clic secondaire dessus et je le renomme. Ensuite, j'aurais tendance à considérer que le tag bleu correspond au perso. Tiens, d'ailleurs, plutôt que de le renommer ici, nous allons nous diriger dans les réglages du Finder. Onglet Tag. Et je vais pouvoir plus facilement les modifier. Donc je sélectionne le bleu, je presse la touche Entrée et je le renomme. Et pour le violet, ce sera urgent. Bon, je ne vais pas m'occuper des autres pour l'instant. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais même les supprimer. Alors orange, jaune, gris et vert, poubelle. Donc le petit moins ici. Voilà, c'est déjà plus clair. Je précise tout de suite que le petit plus, eh bien, c'est pour en rajouter. Donc je pourrais toujours en rajouter un quatrième ou un cinquième, etc. Maintenant, comment les associer à vos documents ou à vos dossiers? Eh bien c'est facile, il y a même l'embarras du choix. Je vais vous montrer plusieurs méthodes, mais j'insiste tout de suite pour préciser qu'il n'y a pas une meilleure méthode que les autres. Cela dépendra du contexte dans lequel vous vous trouvez. J'ai mon dossier document sous les yeux. Ce dossier, c'est pour le travail. Donc on va lui associer le tag boulot. Pour cela, une fois que le répertoire est sélectionné, je vais dans le menu Fichier du Finder. Puis je vois ma couleur rouge, qui correspond bien à boulot. Donc je clique. Comme vous le voyez, il y a désormais un petit point à côté du nom du dossier, un petit point rouge. Le dossier d'à côté, c'est du perso, donc je vais lui associer le tag correspondant, sauf que je vais utiliser une autre méthode, à savoir un clic secondaire. Puis mon tag perso qui est bleu. Ce fichier, c'est aussi du perso. Voilà. Tiens d'ailleurs, c'est du perso, mais c'est aussi urgent, puisque je dois le traiter dans les jours qui viennent. Donc on va rajouter un deuxième tag. Bon, je ne vais pas rajouter des tags à tout ce que vous avez sous les yeux, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, certains d'entre vous vont peut-être me dire que c'est fastidieux de rajouter des tags à tous nos documents. C'est vrai, mais vous n'êtes pas obligé de le faire pour tous. Et de plus, pour tous les nouveaux documents que vous allez créer ou modifier à partir de maintenant, ce ne sera pas si fastidieux que cela. Effectivement, lorsque je crée un document, on va prendre l'exemple d'un document Keynote, et je vais quand même écrire quelques petites choses dedans.
Lorsque je crée un document, donc, il va falloir songer à l'enregistrer. Eh bien, c'est parti. Je le mets dans le dossier document, par exemple, et je l'appelle présentation Mac Mini. Avant de valider, vous avez peut-être remarqué la case tag juste ici. Si je clique dessus, j'ai mes tags. Vous avez juste à sélectionner celui ou ceux qui correspondent. D'ailleurs, vous pouvez également taper le nom du tag, puis presser sur la touche Entrée pour le valider. Vous voyez, c'est très rapide de rentrer un tag sur un nouveau document. Pour un document déjà créé, si vous l'ouvrez pour le modifier ou pour le lire, il y a aussi une possibilité très simple pour rajouter un tag. La petite flèche qui est ici, elle permet de changer le nom du document, mais également d'ajouter un tag. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pris des exemples sur des applications Apple. Cependant, ce n'est pas l'app qui le propose, mais bien le système qui permet de le faire. Donc, peu importe l'application que vous utilisez. Conclusion, à partir de maintenant, vous pouvez facilement et surtout rapidement mettre des tags sur tous vos nouveaux documents. Et vous pouvez en ajouter sur les anciens documents et anciens dossiers que vous utilisez souvent. Je vous ai dit tout à l'heure que les tags permettaient de faciliter la recherche de vos fichiers et dossiers. On essaye ensemble ? Je vais d'abord tout fermer. Voilà, mais je vais quand même laisser une fenêtre du Finder ouverte. Alors, les tags sont là. Vous voulez avoir accès à tous les documents liés au boulot? Eh bien, ils sont là. Alors, quand je dis ils sont là, entendons-nous bien. Ils ne sont pas dans un dossier nommé boulot. On est juste dans le tag boulot. Donc celui-ci nous affiche tous les fichiers ou dossiers du Mac qui sont associés au tag rouge, au tag boulot. Bon, une partie sont dans le dossier document, certes, mais pas tous. En fait, ils peuvent être littéralement n'importe où sur votre Mac. Et si vous souhaitez plutôt voir tout ce qui est urgent, eh bien c'est ici. Alors bien entendu, je prends l'exemple du tag urgent, mais il va de soi qu'un tel tag nécessite que vous l'enleviez des documents ou dossiers qui viennent d'être traités et donc ne sont plus urgents. Pour cela, vous suivez la même procédure que lorsque vous l'avez ajouté, sauf que vous allez l'enlever. Et le fichier disparaît. C'est normal, il n'est plus urgent et devant moi, il n'y a que ce qui est urgent. En définitive, la promesse est remplie. Les tags que vous associez à des documents ou des dossiers vous permettent de faciliter leur recherche. En juste un clic, eh bien, j'ai accès à tous les documents ou dossiers en question. Alors, je sais qu'un grand nombre d'entre vous vont être gênés car les tags ne vous indiquent pas où se trouve le document. Enfin, avec la barre du chemin d'accès, vous le saurez, mais comme on a généralement l'habitude de fonctionner avec des dossiers, la présence de plein de documents ensemble qui pourtant ne sont pas stockés dans le même dossier va peut-être rebuter certains d'entre vous. Si c'est le cas, c'est dommage. Qu'on soit bien d'accord, je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais qu'il faut taguer tous vos documents. Mais quelques tags bien nommés vont certainement vous faire gagner du temps. Donc je vous invite à vous lancer dans l'utilisation de ces tags, au moins pour quelques documents que vous utilisez souvent, qui ont un point commun, mais qui pourtant ne sont pas au même niveau sur votre Mac. Je vais même prendre un exemple concret, le document que j'ai créé tout à l'heure. Le voici. J'aimerais ajouter dedans quelques images. Eh bien, j'ai juste à aller dans mon tag boulot. Les images sont ici puisque j'avais associé le dossier qui les contient au tag boulot. Il n'y a plus qu'à les placer. Et à s'amuser un peu pour créer ma présentation. D'ailleurs, pendant que je continue tranquillement la création de cette diapo, je rappelle que ce que vous voyez dans les tags, ce sont les raccourcis des documents ou dossiers qui ont été associés à ce tag. Donc vous ne devez absolument pas penser qu'ils sont stockés dans tel ou tel tag. Je sais que j'ai déjà dit, mais c'est important. En fait, ce que je veux plutôt dire, c'est que le document que je suis en train de créer, il se trouve dans le dossier document. Pourtant, je peux le retrouver dans le dossier tag rouge. Donc n'allez surtout pas vous dire, tiens, il est dans boulot et dans document. Donc je vais supprimer celui qui est dans boulot, il est en double. Eh bien non, il n'est pas en double. Si vous le mettez à la corbeille à partir du tag boulot, une fois la corbeille vidée, certes il ne sera plus dans boulot, mais il aura également disparu du dossier document.
En bref, le document sera définitivement perdu. Donc attention, ce que vous trouvez dans les tags sont juste des raccourcis qui vous permettront d'aller plus vite, mais il n'y a rien de stocké dedans. Si vous souhaitez ne plus voir un fichier ou un dossier de ce tag, il faudra juste lui enlever le tag correspondant. Bon, comme je vous l'ai dit, fonctionner avec des tags, si vous ne l'avez jamais fait, cela va vous paraître bizarre au début. Mais je vous invite à essayer. Pour ce faire, commencez par identifier 2 ou 3 catégories qui couvrent une grande partie de vos besoins. Ça peut être comme chez moi, boulot, perso et urgent, mais bon, à mon avis, chacun pourrait affiner cela à sa sauce. Donc réfléchissez-y. Et si vous trouvez que ce que je vous ai montré chez moi, bof, c'est sympa mais sans plus, eh bien sachez que j'ai encore des choses à vous montrer dessus, mais ce sera pour la vidéo de demain. La 14e et avant-dernière vidéo de mon défi de décembre 2024 est finie. Je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi dans les commentaires si vous vous servez déjà des tags, et si ce n'est pas encore le cas, combien de catégories vous vient à l'esprit là tout de suite, afin de vous en servir. Je rappelle que je propose durant tout le mois 15 vidéos sur le Finder et ce qu'il y a autour afin de vous permettre d'utiliser votre Mac plus rapidement. Je vous invite très fortement à les visionner dans l'ordre, du moins la première fois. Et même si je suis quasiment à la fin de mon défi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à la newsletter de mon site et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour la dernière vidéo de cette série spéciale.